Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La prison américaine de Guantanamo a bientôt 20 ans. Elle avait été ouverte juste après les attentats du 11 septembre 2001. Depuis 20 ans, il a souvent été question de fermer cette anomalie juridique, mais ça ne s'est jamais fait. Oui, Guantanamo, vous avez raison, est effectivement un lieu anormal juridiquement, une exception, une zone de non-droit. C'est une prison américaine sur une base militaire à Cuba, prison où 780 hommes ont été détenus, sans procès pour la plupart, sans chef d'accusation, sans avocat. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, George Bush l'avait voulu ainsi, un lieu qui ne soit pas sur le territoire américain pour que les prisonniers ne puissent pas bénéficier des droits garantis par le système judiciaire américain. Guantanamo, dès le départ, a donc été conçu ainsi pour détenir les ennemis de l'Amérique sans limite de temps et hors du droit. Dans l'esprit des Américains, ces terroristes étaient des prisonniers de guerre. C'était une réponse exceptionnelle à l'attaque que venaient de subir les États-Unis. Sauf que l'exceptionnel, il s'est inscrit dans la durée. Dans la durée et toujours hors de tout cadre légal. En 2006, la Cour suprême américaine a déclaré illégales toutes les procédures. Un arrêt historique qui n'a été suivi d'aucun effet. En 2008, 2 jours seulement après son entrée en fonction à la Maison-Blanche, Barack Obama annonce la fermeture de Guantanamo et il se donne 1 an pour le faire. Mais finalement, il n'a pas pu. Cette année, Joe Biden, à peine élu, s'est lui aussi fixé comme objectif de fermer Guantanamo avant la fin de son mandat, mais rien ne dit qu'il n'y arrivera. Et pourquoi c'est si difficile ? Alors parce que Guantanamo garde toujours 26 prisonniers qui sont jugés hyper dangereux et impossibles à libérer. Par exemple, Khalid Sheikh Mohammed, un Pakistanais qui est le cerveau, le principal organisateur des attentats du 11 septembre. Pour fermer Guantanamo, il faudrait donc transférer tous ces prisonniers aux États-Unis. En 2008, Obama avait spécialement fait acheter une prison de haute sécurité dans l'Illinois. Le problème, c'est que ces 26 prisonniers ont tous été l'objet d'interrogatoires musclés. C'est une façon polie de dire qu'ils ont été On a bien compris. torturés. Et la crainte, c'est donc qu'arrivés sur le territoire américain, eh bien, ces hommes trouvent des juges qui puissent les libérer parce que la torture est illégale, parce que leur détention 20 ans sans aucun procès est absolument illégale également. Et c'est donc pour ne pas prendre ce risque que le Congrès s'était opposé à leur transfert en 2008 et que Barack Obama avait perdu la bataille. Joe Biden, vice-président à l'époque, s'était beaucoup investi. Il pense, lui, depuis le début, que Guantanamo est une catastrophe pour l'image des États-Unis et que ça renforce la haine de l'Amérique dans le monde et donc le risque d'attentat. Depuis 20 ans, il y a eu très peu de procès, mais il y en a un qui vient de commencer. Oui, qui vient de commencer lundi. C'est le premier depuis 2014. Il s'est ouvert en présence d'une toute petite poignée de journalistes, dont l'envoyé spécial du Monde, Arnaud Le Parmentier. Le procès se déroule sous un hangar d'aéroport. Le président est un commandant de la Navy. Le procureur, les procureurs sont aussi des officiers, les avocats aussi, les jurés également. Ils sont tous en uniforme. C'est donc l'armée américaine qui juge ses ennemis. En l'occurrence, ce ne sont pas des enfants de cœur. Le principal accusé, c'est le chef d'Al-Qaïda en Indonésie. Il est soupçonné d'être l'organisateur d'un monstrueux attentat dans une discothèque de Bali qui avait fait plus de 200 morts en 2002. Il est détenu depuis son arrestation en 2003. Il est resté 10 ans à l'isolement complet et un rapport du Sénat américain a confirmé qu'il avait été torturé. Ce premier procès depuis des années va durer plusieurs mois. Et aujourd'hui, il ne reste qu'une quarantaine de prisonniers donc à Guantanamo. Oui, 39 exactement sur les plus de 700 au départ. Ce sont sans doute les prisonniers les plus chers du monde. Ils coûtent une fortune aux contribuables américains. 13 d'entre eux pourraient être extradés vers leur pays d'origine si ces pays les acceptaient, comme la France d'ailleurs avait accepté les 7 Français qui ont été détenus là-bas et qui sont rentrés en France et qui ont été relaxés. Donc 13 pourraient bientôt être extradés. Les autres, ce sont les 26 qui ne sortiront jamais.